Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo où je vais vous présenter le tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2020, des groupes de qualification. Donc l'Euro 2020 qui aura lieu dans 15 pays, donc dans 15 villes en fait de 15 pays, dont Munich, il y aura aussi une ville en Russie, je crois que c'est Moscou, enfin il y a plein de villes, on reviendra dessus plus tard dans une autre vidéo, je pense, de l'organisation de l'Euro 2020. Donc c'est le premier Euro comme ça qui va traverser l'Europe. Donc on en parlera, je crois qu'il y a des matchs en Écosse également. Mais là on est à la phase de qualification pour ça justement, pour l'Euro. Et donc cette phase de qualification eh bien, fait suite à ce qu'on a vu ensemble, hein, c'est-à-dire l'an dernier, en fin d'année, enfin en septembre-octobre là, qui sont passés, les matchs de la Ligue des Nations. Donc comme vous le voyez, vous retrouvez, donc il y a eu 5 qualifiés, me semble, par rapport à la Ligue des Nations, 5 pour le Big Four, ou 6 même d'ailleurs. Donc on retrouve ici, c'est les têtes de série, hein, l'Angleterre, le Portugal, les Pays-Bas, la Suisse, la Croatie, non je crois que la Croatie c'est une fait partie de section pas qualifiée, ce sont les 4 là voilà qui se sont qualifiés, le Final Four, Angleterre, Portugal, Pays-Bas, Suisse. Donc on les retrouve ici, ils ont eu le droit d'être tête de série, c'est leur premier droit qu'ils ont eu par rapport à leur victoire en Ligue des Nations, enfin en tout cas leur qualification pour le Big Four, qui aura lieu en juin, et ils ont également assuré, au cas où ils ne se qualifient pas, une place en barrage. Les Anglais, les Portugais, les Pays-Bas, enfin les Néerlandais du coup, et les Suisses. Donc du coup, on va voir un peu ces groupes là, il y a des groupes de A à J, et ce sont les deux premiers de chaque groupe qui se qualifient. Comme vous le voyez, on a des groupes de 5 équipes partout, si je ne dis pas de bêtises, normalement c'est bien ça, on a des groupes de 5 équipes partout. Oui c'est ça, on a des groupes de 5 partout. Non, des groupes de 5 et des groupes de 6, pardon. Alors je sais pas pourquoi on a des groupes de 5 et des groupes de 6, quoi qu'il en soit, il va y avoir 2 qualifiés par groupe, sachant que, imaginons par exemple que le Portugal en tant que tête de série parce qu'ils sont qualifiés en élimination, les 4 premiers là qu'on a vu, Angleterre, Portugal, Pays-Bas et Suisse, donc les têtes de série du groupe A, B, C et D, s'ils ne se qualifient pas naturellement dans la phase classique, ils ont une place réservée en barrage. Voilà. C'est ça qui leur a permis, c'était ça leur droit ultime. Donc qu'est-ce qu'on va voir ici? Donc les groupes de qualification tout simplement. Le premier groupe, vous le voyez ici, c'est Angleterre, République tchèque, Bulgarie, Monténégro et Kosovo. Ensuite, on a Portugal, Ukraine, Serbie, Lituanie et Luxembourg pour le groupe B. Pour le groupe C, on a Pays-Bas, Allemagne, Irlande du Nord, Estonie et Biélorussie. Pour le groupe D, on a Suisse, Danemark, République d'Irlande, Géorgie et Gibraltar. Pour le groupe E, on a Croatie, Pays de Galles, Slovaquie, Hongrie, Azerbaïdjan. Pour le groupe F, on a Espagne, Suède, Norvège, Roumanie, Îles Féroé et Malte. Pour le groupe G, on a Pologne, Autriche, Israël, Slovénie, Macédoine et Lettonie. Pour le groupe H, on a France, Islande, Turquie, Albanie, Moldavie et Andorre. Pour le groupe I, on a Belgique, Russie, Écosse, Chypre, Kazakhstan et Saint-Marin. Et pour le groupe J, on a Italie, Bosnie-Herzégovine, Finlande, Grèce, Arménie et Liechtenstein. Donc je vais vous donner mes pronostics par groupe. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont les 2 premiers de chaque groupe qui se qualifient. Et après il y aura des barrages qui vont avoir lieu. Alors, je sais pas combien on doit aller au barrage. Je pense que c'est peut-être tous les 3e qui vont aller au barrage. À mon avis, c'est comme ça que ça va se passer. Et peut-être qu'il y aura même 2 places dans les groupes où ils sont 6, mais je vous avoue que j'ai pas encore toutes les infos là-dessus. Donc pour le groupe A, je trouve que c'est un groupe qui est plutôt équilibré. Angleterre, République tchèque, Bulgarie, Monténégro et Kosovo. Évidemment, le Kosovo risque de souffrir dans le groupe là, et l'Angleterre d'être favori, même si la République tchèque et la Bulgarie ça peut être compliqué. Mais je pense que l'Angleterre va se qualifier en premier. Par contre, le deuxième, République tchèque ou Bulgarie, sincèrement, je sais pas. Donc voilà, ça peut être l'une des deux. La Bulgarie me semble plus en forme, donc dans ce cas, on va dire pour le groupe A, les qualifiés directs. En tout cas, je ne vais pas vous parler des barrages, parce que là c'est un peu particulier, mais pour les qualifiés directs, je pense que Angleterre et Bulgarie devraient se qualifier. Pour le groupe B, Portugal, Ukraine, Serbie, Lituanie, Luxembourg. Je pense vraiment que le Portugal et l'Ukraine sont ceux qui se qualifieront, quoique la Serbie est aussi très forte. Je vais dire Portugal, Serbie, allez, mais
En tout cas, voilà, oui, c'est ce qui me semble le plus logique. Pour le groupe C, bon, on a quand même un groupe un peu de la mort, hein, Pays-Bas et l'Allemagne qui vont s'affronter, et qui sont face à l'Irlande du Nord, à l'Estonie et à la Biélorussie. La Biélorussie, on sait, ça a toujours été un caillou dans les chaussures de la France, et pour ce qui peut gêner l'Allemagne et les Pays-Bas. Mais je pense que Pays-Bas, Allemagne, in fine, se qualifieront, en tout cas directement. Ensuite, pour ce groupe D, Suisse, Danemark, République d'Irlande, Géorgie et Gibraltar. Là, je vois peut-être la Suisse tomber, c'est-à-dire ne pas finir première du groupe et peut-être laisser sa place au Danemark, par exemple. Mais je pense que la Suisse et le Danemark se qualifieront in fine. Ensuite, Croatie, Pays de Galles, Slovaquie, Hongrie, Azerbaïdjan. Je pense que la Croatie, on l'a vu, hein, depuis un an maintenant, ils sont plutôt pas mal, donc je pense que la Croatie se qualifiera. Après, Pays de Galles, ça dépend beaucoup de la forme de notre ami Gareth Bale, donc si Gareth est en forme, ça devrait aller, sinon ils pourraient laisser leur place à la Slovaquie ou à l'Hongrie, d'ailleurs, ou la Hongrie, donc voilà, faudra voir. Mais je trouve que les groupes sont globalement tous équilibrés, hein, sauf peut-être celui du groupe C, là, de l'Allemagne, qui est peut-être un peu le groupe de la mort. Pour le groupe F, Espagne, Suède, Norvège, Roumanie, Îles Féroé, Malte. Là aussi, je trouve que c'est un groupe plutôt compliqué, pour dire la vérité. La Suède, c'est pas facile à jouer, la Roumanie non plus, c'est pas facile à manœuvrer. Donc je pense que l'Espagne se qualifiera in fine, même si on voit l'Espagne d'aujourd'hui, c'est plus l'Espagne qu'on a connue qui était une Espagne invincible. Donc je pense que l'Espagne se qualifiera. Par contre, pour le deuxième, entre Suède, Norvège et Roumanie, je n'ai aucune idée. J'ai envie de dire la Roumanie. Voilà, c'est bien une équipe qu'on retrouve à l'Euro, j'ai envie de dire la Roumanie. Pour le groupe G, Pologne, Autriche, Israël, Slovénie, Macédoine et Lettonie. Là, je vois bien, ça me semble un peu compliqué aussi de voir qui va se qualifier. Je pense que la Pologne de Robert Lewandowski a de sacrés atouts dans sa manche. Maintenant, pour la deuxième équipe, que ce soit Israël ou Autriche, je ne sais pas qui se qualifierait. Donc voilà. Mais je vais dire sur la logique, l'Autriche. Ensuite, groupe H. France, Islande, Turquie, Albanie, Moldavie et Andorre. Évidemment, Moldavie et Andorre sont en dessous des autres, mais là, je pense que France et Turquie pourraient se qualifier. Et je pense que l'Islande, on les a vus un petit peu baisser, notamment pendant la Ligue des Nations, baisser de rythme. On a un petit peu perdu l'Islande avec sa grinta habituelle. Je pense que la France et la Turquie se qualifieront. Pour ce groupe, ensuite, pour le groupe I, Belgique, Russie, Écosse, Chypre, Kazakhstan et Saint-Marin. Là, je pense que la Belgique va se qualifier très facilement et très très largement. Ensuite, pour la deuxième équipe, entre la Russie et l'Écosse, mais les deux équipes sont nettement en dessous, donc je pense que la Russie se qualifiera. Et puis pour le groupe J, Italie, Bosnie-Herzégovine, Finlande, Grèce, Arménie, Liechtenstein. Là, je pense que l'Italie se qualifiera, et par contre, la Grèce, pourquoi pas, qui pourrait se qualifier également. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'était la présentation des groupes de l'Euro, le groupe de qualification de l'Euro 2020. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à me dire ce que vous pensez des différents groupes, que ce soit pour la France ou pour les autres, et me dire qui vous pensez voir se qualifier. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. On est 500, plus de 520 sur la chaîne. Mon objectif, j'aimerais qu'on arrive à l'été à 1000, donc partagez la chaîne à vos amis, partagez, surtout si vous kiffez le contenu et que vous aimez regarder les vidéos. Je vous remercie, et puis à la prochaine vidéo. Salut les amis!